Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que tout s'est bien passé pour vous. On avait plutôt des tirages sympas la semaine dernière. Depuis quelques temps, je trouve que quand même les choses s'apaisent. Alors même si dans le monde c'est pas forcément le cas au moment où je tourne cette vidéo, mais toujours est-il que en tout cas, chacun reprend un peu le fil de ses responsabilités en individuel, je trouve, et je trouve que ça aide beaucoup. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, c'était ma petite réflexion du matin. Alors, on va faire les émotions de la semaine du 20 au 26 octobre 2025. Toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu que je vous joue et vous écoutez le son qui vous attire le plus et je fais un tirage plus les breloques pour chaque son. On est parti ? Je vous mets le micro au-dessus que vous l'entendiez bien. Alors moi direct là c'est le son aigu. Alors c'est rigolo parce que je regarde jamais mes tirages évidemment, mais tout de même il y a certains sons qui me parlent. Allez, on est parti avec, j'ai oublié de vous le dire, le petit oracle des guidances étoilées. Évidemment avec toujours l'oracle de la forêt sacrée, avec l'oracle de la lune puisque c'est mon oracle fétiche, et après les breloques. Allez, pour les sons graves, ben voilà, laisse-toi aller, suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Alors, je ne sais pas si, mais peut-être pour certains sons graves, ça va vous parler, ce sont les vacances, donc on vous dit de vous poser là, c'est bon. Arrêtez de vouloir tenir les rênes de tout, d'accord ? Ce serait bien de vous poser, de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire, sans essayer de tenir les rênes de ce chariot qui peut aller dans tous les sens en ce moment pour certains d'entre vous, ou certaines, bien évidemment. D'accord ? Donc laissez les choses se faire, laissez-vous aller, et voyez ce qu'il en retourne. Peut-être que si vous arrêtez de vouloir tout contrôler, vous allez pouvoir accéder à des choses qui sont justes et bonnes pour vous, mais qui n'ont pas, vous ne leur laissez pas l'espace pour venir jusqu'à vous. En fait, vous barricadez tellement tout qu'il y a des choses que l'univers voudrait vous envoyer, mais c'est tellement barricadé que ça ne rentre pas jusqu'à vous. Enfin, c'est comme ça qu'on me montre les choses. Donc, on vous dit, soyez là, pendant les vacances, laissez aller, lâchez les rênes, faites les choses comme elles viennent. Et on a la reconnaissance, la fée de la Jacinthe des Bois. Vous voyez, voilà, on se laisse porter. C'est rigolo parce qu'elle représente ça, cette image. Hein. On se laisse porter par le vent, par le flot, par tout ce qui est, tout ce qui arrive dans la journée. Voilà, c'est comme ça. Eh ben ok, je le prends comme ça. Moi, j'ai pour habitude de me dire quand il y a des choses qui bloquent un peu. Je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Même si ce n'est pas le cas, je me dis oh bon, ok, c'est Mercure qui rétrograde et du coup, ça m'aide à lâcher prise. Même si c'est pas le cas, hein, même si dans mon signe Mercure ne rétrograde pas, mais en tout cas, psychologiquement, ça m'aide à lâcher prise. Ok ? Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks ? On me demande de regarder. La souplesse. Bon bah voilà. Et vous voyez, c'est encore une chose qui est bonne pour vous. Soyez plus souple, laissez les choses aller. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Alors, j'aime beaucoup parce que ça correspond exactement à ce qu'on vous a dit dans la première carte, évidemment. Donc, c'est pour ça que je ris parce que, comme toujours, hein, on vous dit... Plus vous exprimez votre gratitude, plus votre vie s'enrichit. Chérissez le caractère précieux de toute chose et la joie comblera votre existence. L'univers vous remercie. Vous voyez, remerciez même pour les petites choses, même pour... Voilà, soyez dans le moment présent, remerciez. Soyez attentifs à ce qui se passe dans vous, dans votre vie et en vous. D'accord ?
En fait, vous voulez tellement tout régir, tout contrôler, il y a des tas de choses que vous oubliez. Il y a tas de choses que vous ne sentez pas, que vous ne voyez pas. D'accord ? Et le Soul vous dit, faites preuve de souplesse dans votre vie. Soyez prêts à plier plutôt qu'à rompre. Acceptez de changer et vous vous sentirez merveilleusement bien. Voilà, si ça c'est pas cohérent, je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. Alors on va voir avec l'oracle de la lune. J'adore. Voilà, et si ça vous plaît aussi, n'hésitez pas, parce que vous êtes une toute petite trentaine à regarder mes vidéos. C'est absolument pas grave, hein, je continue parce que j'adore. Mais du coup, faites-les connaître, partagez-les, interagissez avec moi aussi, parce que sinon, je pense qu'il y a un moment où je le ferai plus, quoi. J'ai une personne qui interagit régulièrement, c'est tout. Donc voilà, mettez-moi un petit mot, un petit message, un petit cœur, un petit je sais pas quoi. Ça fait toujours plaisir et au moins je vois que ce travail ne sert pas à rien. Allez, les sons graves, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Enfin, ça ne sert jamais à rien. Youp ! Alors on a quoi ? Ouais, voyez la beauté qui vous entoure. Ah, ouais, vous voulez tout, vous voyez ? Elle tient les fils. Regardez ici dans sa main, elle tient les rênes de sa vie, par peur que ça lui échappe ou qu'elle fasse des choses, des erreurs. Lâchez prise, laissez aller, lâchez ces ballons qu'ils s'envolent et voyez où le vent vous mène pour les rattraper. Ouais, ça va vous demander un petit peu de volonté, hein, parce que c'est quelque chose qui est ancré chez vous, la maîtrise de chaque chose, voyez. Donc ça va vous demander un petit peu de volonté. Et en d'autres decks, j'ai quoi ? Ouais, accepter l'inattendu. Ben oui, eh oui. Ouais, vous avez vraiment le pouvoir du masculin qui est en vous et qu'il faut vraiment lâcher. Équilibrez-moi ça. Acceptez les choses telles qu'elles sont, voyez. C'est vraiment ce message-là, si vous devez en retenir qu'un, c'est celui-ci. Là, cette semaine, je lâche prise, je laisse aller les choses et je vois qu'est-ce que vous risquez, en fait ? Rien du tout. Vous ne risquez rien à laisser une semaine, qu'est-ce qu'une semaine dans une vie ? À laisser les choses se faire et à voir ce qu'il se passe. Vous risquez rien, d'accord ? Surtout que là, c'est les vacances, donc si vous avez une vie de famille, des enfants, je ne sais quoi, voilà, on peut lâcher un peu du lest. Allez, que disent les breloques pour les sons graves, s'il vous plaît, mes breloques ? Hop. Ok. Famille et foyer, il n'y a pas grand-chose. Hein. Famille et foyer, on a l'amour sous toutes ses formes. Et dans idée communication, je vous le mets dans le bon sens que vous le voyez, j'ai mon petit écureuil sur sa branche. Donc, la famille et foyer, on vous dit avec le gros cœur de mettre de l'amour dans tout ce qui se passe autour de vous et en vous. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. D'avoir de la gratitude pour tout ce qui vous arrive, bien comme moins bien. C'est pas grave. Ce sont des enseignements, ce sont des leçons que l'on doit en apprendre. D'accord ? Et l'écureuil vous dit, ok, vous êtes prévoyant, vous êtes vivace, vous êtes agile, mais vous êtes indépendant. Gardez cette indépendance, gardez votre libre arbitre, lâchez. Soyez comme cet écureuil qui saute de branche en branche en se disant « on verra bien où cette branche me mène ». Eh bien, c'est exactement, vous voyez, comme quoi, encore une fois, les breloques sont cohérentes avec le tirage que je vous ai fait. On vous dit, sachez cette semaine, sauter de branche en branche, lâchez. Je sais pas, moi, si tout d'un coup, vous vous dites « tiens, j'ai envie d'aller me balader », eh bien, même si c'était pas prévu, allez-y. Si vous vous dites « tiens, j'ai envie d'aller chez le coiffeur », allez-y. Si vous avez... voilà. Vous voyez, c'est ça, lâcher prise. Vous sentez quelque chose, vous le faites. Vous suivez ce qui est en vous, ce qui résonne en vous. Et puis, vous voyez où ça vous mène. Ok ? S'il y a un mot que vous devez retenir, c'est laisser aller tout ça. D'accord ? On lâche les rênes. Allez, je passe à mes sons médiums. Oups,
non, elle n'a pas sauté. Elle était presque en bonne posture pour sauter. Ah, il y en a une par contre qui a sauté. On vous dit, les prises de conscience, ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant, car tu as grandi. Oh, waouh, waouh, waouh. C'est plutôt pas mal ça. Alors, les sons médiums. Vous avez eu, ou vous allez avoir cette semaine, une prise de conscience. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, en fait. Vous allez vous dire, mais bon sang, évidemment que c'est ça. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui va se révéler à vous, mais qui va vraiment changer votre façon d'agir, votre façon de réagir, votre façon d'interagir. D'accord ? C'est vraiment comme un eureka. Il faut que vous soyez conscient à ce moment-là que ça va changer énormément de choses dans votre façon d'être. Et voyez, en dos de deck, on a la spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Donc à ce moment-là, quand vous aurez eu ce déclic, remerciez vos guides et dites-leur, maintenant que j'ai compris ce message, est-ce que tu peux me mettre sur le prochain pas à faire ? Et vous allez voir que, c'est peut-être ça, cette prise de conscience que vous allez avoir, c'est que vous allez vous rendre compte que vos guides, vous guides, si vous leur demandez. Alors, moi, je vais vous dire, je leur ai demandé des petites choses là, cette semaine, parce que je me suis dit, tiens, je dis à mes abonnés de le faire, mais est-ce que je le fais moi ? Et en fait, eh bien, je me suis rendu compte que je ne le faisais pas assez. Et donc, l'autre jour, je devais aller à un endroit où il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour se garer. Et la veille, en m'endormant, j'ai demandé, est-ce que je pourrais avoir une place pour me garer ? Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais j'ai eu une place devant le lieu où je devais me rendre. Voilà. Et là, je suis un peu restée, surtout que c'est quand même un boulevard, hein, donc en général, voilà, où il y a plein de restaurants, où il y a, voilà, donc les places sont chères. Eh bien, voilà, donc tentez le coup. Qu'est-ce que vous risquez ? Allez, youp. Pour les sons médiums, quel est le message à recevoir pour mes sons médiums, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Hop. Elle a vraiment sauté, hein. La transcendance. Ouais, cette prise de conscience, et on me demande de regarder le dos de deck, alors vas-y. L'immobilité, ouais. La transcendance, elle va vous sortir de cette immobilité. En fait, ce que vous allez prendre, ce qui va être cette prise de conscience, va vous sortir de cette immobilité, de cet immobilisme même, je dirais, que vous avez depuis quelque temps. Vous voyez, vous allez avoir ce déclic, et là, ça va partir, ça y est, c'est reparti pour une nouvelle aventure. Et c'est plutôt pour le bien. Hein. On vous dit quoi ? Vous êtes en pèlerinage de l'âme. Il est temps de transcender le poids de vos fardeaux terrestres. Dépassez les situations qui vous dévalorisent. Ne vous impliquez pas dans les drames qui ne sont pas les vôtres. Lorsque vous vous souviendrez que vous êtes issu de l'esprit et éternel, les situations complexes se résoudront. Une transformation profonde est en route pour vous. C'est exactement... Vous allez prendre conscience que vous vous impliquez dans des choses qui ne vous appartiennent pas. Et là, ça va bouger. Il va y avoir quelque chose d'incroyable qui va se passer. En plus, l'immobilité, c'est le numéro 33, c'est un nombre maître. Hein. Donc, c'est vraiment un gros changement qui arrive à vous. Ok ? Et avec mon oracle de la Lune, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oups, ah ben voilà. Voilà, on accepte les choses. On accepte ce changement. On a quoi ? Voilà, on fait le bilan. Oui. Et 3. Et ouais, on arrête la résistance.
Alors attention de ne pas vouloir les choses trop vite. Hein. La croissance, elle arrive. Il y a une nouveauté qui arrive à vous. Hein. Donc, on accepte les situations telles qu'elles sont. On arrête de bagarrer contre des moulins à vent. On fait son bilan, donc on fait la prise de conscience. Et on se rend compte que jusque-là, on a fait de la résistance au changement et que ce n'est plus le moment de faire de la résistance au changement. On accepte ce changement qui s'est produit et qui nous a fait grandir. Ok ? Alors, voyons voir ce que disent mes breloques pour les sons médiums, s'il vous plaît. Ah. Ouh, ok. Et oui, regardez, vous avez les lunettes dans l'expression ego. Essayez d'y voir clair. Ça veut dire y voir clair. D'accord ? Donc c'est exactement ça. Hein. Vous avez votre prise de conscience, les breloques, elle confirme ça. Alors, au niveau financier et matériel, vous avez la colombe de la paix, hein, qui vous dit d'être carrément dans la paix. Ok ? Elle vous parle d'amour, d'espérance, de l'abandon de soi, de l'espoir et du dévouement. D'accord ? Donc, vraiment, lâchez prise. Ayez cette prise de conscience, y compris dans ce qui est bien matériel, finance et tout ça. D'accord ? Alors, idée communication et famille et foyer. On vous demande d'aller vous ancrer dans la nature, de vous ressourcer. D'accord ? Ça vous aidera peut-être à cette prise de conscience. Mais je crois que dans la prise de conscience, vous devez aussi, parce que je vais vous montrer, vous n'avez pas bien vu, je ne vous ai pas montré, vous avez la petite fée clochette. Vous voyez, vous avez l'encre et la petite fée clochette. Et cette petite fée clochette, elle vous parle, je recherche quand elle est toute seule, d'un manque d'affection et d'un profond mal-être. D'accord ? Et c'est cette prise de conscience qui va vous aider à changer cet état de fait. D'accord ? Mais pour ça, il faut que vous voyiez les choses clairement, que vous preniez conscience de ce qui n'est plus juste et bon pour vous aujourd'hui, ce dont vous n'avez pas besoin dans la prochaine étape de votre progression. Voyez ? Donc ce manque de confiance, ce mal-être, vous n'en aurez pas besoin. Donc voyez les choses clairement et allez de l'avant. Transcendez-moi cette prise de conscience. Faites-en quelque chose faites-en une force. D'accord ? Ça confirme toujours les breloques, hein, c'est ça qui est génial. Allez, on regarde pour les sons aigus. Voilà, merci. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les sons aigus, qu'est-ce qu'on a pour les sons aigus ? Qu'est-ce qu'on a pour les sons aigus dont je pense que je suis, puisque je disais tout à l'heure que ce son me parlait. Peut-être que je vais avoir des messages et je vais vous dire « Ah oui, complètement, on est complètement là-dedans. » Allez, eh ben voilà, ça saute sur mon bras, dites donc. Et Laisse-toi aller. Suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré, tu n'as rien à faire. Laisse-toi juste porter par le courant. Bien. Et regardez en dos de deck, on a la force. Tu es bien plus fort ou forte que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu as envie, mais relève-toi. Ouais. C'est vrai qu'on a des moments où... voilà. Hein, mais on est tous pareils. Et puis en fait, quand on comprend que ce sont des expériences en fait, que nous envoie l'univers pour qu'on dépasse ces choses-là, à mon âge, je peux vous dire, j'en ai dépassé des tas de choses. Et finalement, je suis toujours là. Et je suis quand même bien plus forte. Voilà. Alors, on va se laisser aller cette semaine. On va suivre le flot. Oh là, et ben voilà. Oula, il y en a beaucoup. On a la transformation, la transmutation et le courage. Eh ben, 8, c'est le signe de l'infini. Hein. Waouh. Le courage, c'est la force, hein, ça nous parle de la même chose. Hein.
Et la transmutation, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, en fait. Quand on suit le flot de la vie, puis qu'on arrête de s'inquiéter, eh bien, on est dans le phénix, voyez. Donc, on a la transformation, c'est-à-dire le papillon qui sort de son cocon, d'accord. Et après, une fois qu'on a pris conscience de ça, on a la force, on a le courage de renaître de nos cendres, c'est-à-dire de recommencer quelque chose de encore plus fort, encore plus beau, encore plus haut, comme Fort Boyard. Je me fais rire toute seule, tellement je dis des bêtises. Alors le papillon vous dit, le passé est derrière vous, tout évolue. Il est temps de commencer un nouveau cycle, un nouveau projet. Si vous agissez avec minutie, les miracles abonderont. Ah, lui aussi, il a quelque chose à dire. Je vais fermer la porte pour éviter que ça vous casse les oreilles. Voilà. Ensuite, on a le courage. C'est vraiment ça, c'est que on transforme les choses et après on a le courage d'aller dans ce nouveau chemin. Parce que, en fait, quand on laisse quelque chose derrière soi, ça veut dire qu'on sort de sa zone de confort. Et si on sort de sa zone de confort, parfois ça peut faire peur. Eh bien, on nous dit non, aie le courage d'aller au bout. L'énergie de votre guerrier spirituel peut affronter les défis et les blocages. De votre côté, soyez prêts à accepter un soutien. Libérez-vous de vos peurs. Je viens de vous le dire, que ça crée des peurs. Voilà, bon, bah... Et on a la transmutation, du coup, c'est le phénix. Hein. Un grand changement est à votre portée. Ce qui ressemble à une fin est en réalité un début. C'est ce que je vous expliquais. Quand on sort de sa zone de confort, on peut avoir des peurs, et en fait, ce n'est que des bonnes choses. Donc, allons-y. Surgissant des flammes et des cendres, vous entamez un nouveau cycle. Si certains domaines de votre vie vous semblent confus, sachez que cette confusion est due au processus purificateur précédant la renaissance. Ne faiblissez pas, le meilleur est à venir. Ben voilà. Un grand changement est à votre portée. Ben moi ça me parle, hein, j'ai envie, je l'attends ce changement. Waouh. Et regardez le dos de deck. C'est l'air, le savoir. Et c'est la carte numéro 1. C'est le début. Non, attendez, je me plante de jeu. Non, c'est ça. Non, je me plante pas de jeu. C'est le nouveau cycle, le numéro 1. C'est fou. Et on a la transcendance. On n'a que des choses qui sont waouh, purée. Et la transcendance, c'est la carte du jeu. C'est la carte maîtresse du jeu. En fait, si vous regardez, toutes les cartes, le dos des cartes sont comme ça. Vous voyez ? Le dos des cartes sont... Donc c'est incroyable. Waouh. Bah écoutez, moi j'ai été, je vous l'ai dit au début, j'étais attirée par le son aigu. Bah moi j'accueille, hein. J'accepte et je prends. Allez. Alors, vu que ma voix est partie, pour certains et certaines d'entre vous, le message c'est peut-être d'oser dire les choses. Parce que... j'avais un chat dans la gorge. Il y a peut-être des choses à dire, des choses à vous libérer par la parole. Allez, 1, 2 et 3. Alors, on a quoi ? L'équilibre, la puissance, waouh. Et les difficultés, ok. Et en dos de deck, à nouveau, l'avidité. Hein. Ne pas vouloir aller trop vite. Hein. Les difficultés, ouais. Gardez la foi. C'est exactement ce qu'on nous dit, hein. Ouais, la récolte, elle arrive. Hein. C'est exactement ce qu'on nous dit. On met de l'équilibre dans ses pensées, d'accord ? La puissance, c'est la force, hein, évidemment. Et face aux difficultés, on sort de sa zone de confort. On ose aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, même si ça crée des peurs. Ces peurs, c'est le mental. Donc le mental, on le fait taire. Et on y va, on avance. Parce que cette étape-là, on est obligé d'y passer. D'accord ? On doit être le phénix qui renaît de ses cendres. Peu importe ce qu'il se passe. Hein. Ça peut être très important comme moins important, peu importe. Mais il faut passer cette étape. Allez, que me disent les breloques ? Je crois que j'ai pris un peu de temps aujourd'hui. Hein. Pas grave. Allez, hop. Ah, bien. Vous voyez, c'est rigolo. Hein. Au niveau de l'expression et l'ego, donc du mental, on a la protection
Donc, même si votre mental a peur, vous serez protégé. Nous serons protégés. Ça, c'est génial. Et on a la petite fée Clochette dans Idée Communication qui est assise sur son étoile. D'accord ? Donc, on nous dit que avec la main de Fatma, évidemment, hein, ça j'invente rien, vous le savez tous, c'est une protection, c'est un porte-bonheur. Donc, peu importe ce qui va se passer dans votre mental cette semaine, allez-y parce que vous êtes protégé. C'est un porte-bonheur. Et la petite fée Clochette qui est dans son étoile, pardon, nous dit que nous sommes guidés dans la nuit et que nos rêves sont protégés. Waouh! C'est vraiment ça, quoi. Nos rêves sont protégés. Si vous avez envie de faire quelque chose, sentez-vous libre et libéré de le porter dans le sens du courant. C'est protégé de toute façon. Donc, il n'y aura pas de retour de bâton, de retour de manivelle. Ça va rouler comme sur des roulettes. Waouh, on a eu des jolis tirages, je trouve. Bon, bien voilà, mes amis. Alors, si ça vous a plu, évidemment, vous partagez, vous likez, vous en parlez autour de vous. Et puis, vous vous abonnez. Ce serait gentil. Et puis, je vous souhaite une très, très, très belle semaine. À bientôt. La semaine prochaine, d'ailleurs. Allez. Gratitude infinie. Je vous aime.